Bonjour les amis, j'aborde aujourd'hui un autre sujet, bien triste d'ailleurs, et qui a pris de telles proportions que je ne pouvais pas ne pas en parler. Je veux faire allusion aux violences urbaines et à l'ensauvagement. L'ensauvagement qui gagne du terrain dans notre quotidien et qui nous pourrit la vie aussi bien dans nos villes que dans nos campagnes. Cet ensauvagement est la résultante de l'évolution de la délinquance occidentale et plus globalement dans le monde entier d'ailleurs. C'est une dérive de la société qui s'inscrit dans l'accentuation de la décadence et qui a émergé depuis environ 3 à 4 décennies, voire un peu plus, et qui peine à être endiguée quelque part par manque d'efficacité judiciaire, auquel vient s'ajouter trop de laxisme par les gouvernements successifs. Ce sont essentiellement les classes pauvres et moyennes de la société qui sont le plus touchées, y compris dans le monde du travail. Dans les faits, on constate que ni l'arsenal juridique, ni la justice sont suffisamment à la hauteur du traitement de la délinquance et de la criminalité actuelle. On constate aussi que les différents gouvernements ont été impuissants face à cette situation exceptionnelle. Dans la réalité des choses, la France et les citoyens pâtissent d'incohérences et d'impuissance juridique qui dévalorisent notre liberté, celle des citoyens, et qui a pour conséquence d'amplifier l'insécurité. Au palmarès de ces incohérences, nous avons une justice trop laxiste, nous avons un manque de fermeté évident de la magistrature, trop d'impunité pour les voyous et les trafiquants, des mineurs qui ne sont même pas condamnés à cause de lois qui les protègent, des peines de prison écourtées ou insuffisamment sévères, ou qui ne sont pas appliquées, tout simplement. Il y a parfois des relaxes même injustifiés, et pour couronner le tout, un manque de place dans les prisons. Tout cela mis bout à bout fait que les délinquants se sentent protégés, parfois impunis, ce qui encourage les voyous à continuer et aller toujours plus loin. C'est ce qui ouvre encore plus la porte à la recrudescence des délits tels que les trafics de drogue qui s'opèrent dans les zones de non-droit, des règlements de compte, les agressions dans les bus et les transports en commun, les attaques à main armée, les cambriolages, les vols, les viols, mais même l'usage des mortiers d'artifice dans les banlieues, etc. On a vraiment l'impression de vivre des scènes de guerre quand on voit ça, et on se demande où l'on va. Même les policiers et les pompiers sont attaqués lors de leurs interventions. Ce qui démontre là aussi un phénomène nouveau, est l'expansion de la violence, à telle enseigne que les voyous ne craignent plus ni les autorités, ni les peines qu'ils encourent, puisque la fermeté des peines régresse dans les tribunaux. Alors, par voie de conséquence, les voyous se sentent protégés et même encouragés à s'enorgueillir dans leurs méfaits. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce climat d'insécurité? Quand tu es dans l'espace public, tu es dans les transports, par exemple, évite d'attirer les voleurs avec des objets de valeur. Si de surcroît tu es une fille, évite de porter un sac à main, ou des bagues, ou un téléphone portable à la main. C'est une règle d'or. Évite aussi de marcher trop sexy dans la rue, par exemple. C'est un bon conseil. Évite de marcher dans les coins sombres et isolés. Enfin, il y a tout un lot de précautions comme ça, de ce genre, à prendre. Et ensuite, il y a des précautions à ne pas négliger contre le vol de son véhicule, ta voiture, ton vélo, ton 2roues motorisé, et même ton tracteur à la ferme. Eh bien oui, les campagnes ne sont pas épargnées non plus, parce qu'aujourd'hui on entend tout et n'importe quoi. Alors un coup c'est un vol de troncs d'arbres dans une exploitation forestière, après c'est une récolte de fruits ou de raisins qui s'est volatilisée, et même les bêtes sur pied sont volées. Mais le monde est fou mon gars, et la liste est longue. Et puis attends, si tu savais le nombre de querelles de voisinage qui éclatent, mais c'est flippant. Mais ça fait partie de la bêtise humaine aussi ça. Bon, je vais terminer ce chapitre sur une note un peu plus légère, juste histoire de rire. Ces dernières années, une vague de citadins est venue s'installer dans différents coins de campagne pour changer de cadre de vie et trouver le calme absolu. Mais à la campagne, il y a des animaux. Et certains ex-citadins se sont plaints du langage des animaux. Et ces citadins ont même été jusqu'à porter plainte contre leurs propriétaires, étant pour la plupart des exploitants agricoles. Alors toi, l'arriviste, qui viens d'arriver à la campagne, si vraiment l'odeur du fumier te dérange, ou bien si ce sont les poules qui gloussent, ou les coqs qui chantent, ou bien encore si ce sont les vaches qui pètent qui te dérangent, eh bien il vaut mieux retourner d'où tu viens mon gars. Parce qu'à mon avis, t'as pas fait le bon choix. Véritablement, on se demande encore et toujours plus dans quel monde on vit. Et je devrais même plutôt dire dans quel monde pourri on vit.
Allez, salut ma Paul, on se retrouve sur la prochaine vidéo avec une enquête intéressante sur les déchets ménagers. Ciao!